Encore une fois, bonjour mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la tranche matinale Elongona Peuple, et bienvenue dans cette chronique info de ce mercredi 20 mars 2024. On ouvre cette chronique info en direction de Luanda, où le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondula, a été reçu par le président angolais Joao Lourenço hier mardi. D'après des sources proches de la présidence de la République démocratique du Congo, Christophe Lutondula était porteur d'un message du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Notons que le président angolais Joao Lourenço est médiateur désigné de l'Union africaine dans les négociations de paix en rapport avec la guerre d'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda à travers le groupe terroriste du M23. Il y a un peu plus d'une semaine, le ministre des Affaires étrangères angolais Tete Antonio avait annoncé une possible rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et celui rwandais Paul Kagame. Jusque-là, aucune date n'a été avancée. On parle justice à présent. Le journaliste Stanis Boujakera est enfin libre depuis hier mardi à 22 heures. Il est sorti de la prison centrale de Makala malgré l'intention du ministère public d'interjeter appel à la décision du tribunal, ce qui allait retarder son relâchement. En effet, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait condamné lundi Stanis Boujakera à 6 mois de prison et l'avait sommé de payer une amende de 1 million de francs congolais. Ce journaliste était accusé d'usage de faux et faux en écriture. Selon le tribunal, Stanis Boujakera avait fabriqué et distribué une fausse note incriminant la mort de Chérubin Okende au service de renseignement militaire. Chérubin Okende, puisqu'on parle de lui, sera inhumé ce mercredi 20 mars 2024 à la nécropole entre terre et ciel à Kinshasa. Le corps doit sortir cet avant-midi de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, puis conduit au centre de libération Ave Maria, où s'est tenue toute la nuit de mardi à mercredi la veillée mortuaire. Une messe funèbre est prévue ce même mercredi en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala avant le départ pour le cimetière. Rappelons que Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et ex-député national, membre d'Ensemble pour la République, avait été retrouvé mort dans sa voiture le 13 juillet 2023. Les conclusions de l'enquête révélées par le procureur général près la cour de cassation Firmin Vonde ont indiqué que Chérubin Okende s'était lui-même suicidé pour des raisons de convenance personnelle, une thèse toujours rejetée par le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a déclaré hier mardi au cours d'un briefing de presse que la décision de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo a été prise pour des raisons spécifiques. Le porte-parole du gouvernement indique que la ministre de la Justice a pris une note circulaire qui fixe les infractions ou les comportements qui sont constatés. Il y aura un processus d'encadrement particulier. Ce ne serait pas à la tête du client parce qu'il y aura des faits suffisamment documentés. On comprend ceux qui réagissent, mais nous savons tous qui est le plus grand tueur dans l'Est. On ne le cite pas, on pense au contraire continuer à travailler avec lui, a déclaré Patrick Mouyaya, avant d'ajouter « Tout ça révèle de l'injustice, mais nous prenons des mesures en interne pour répondre à cette situation. » Fin de citation. Sport à présent, l'arbitre qui a officié le match entre l'ASV Club et les Aigles du Congo en date du dimanche 3 mars dernier a écopé d'une suspension de 12 mois. Yannick Kananga est reproché d'avoir accordé un pénalty à l'ASV Club pour une faute non évidente commise dans la surface de réparation dans son champ de vision. Cette décision a été prise et rendue publique hier mardi par la Ligue nationale de football, NAFOOT en sigle. Par ailleurs, l'arbitre assistant Dadi Diassiwa a écopé quant à lui de 6 mois de suspension.
Rappelons que cette rencontre entre l'ASV Club et les Aigles du Congo s'était soldée sur une note d'égalité de 1 but partout. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 20 mars 2024. Merci de votre réelle attention et surtout merci à toi, Tendresse Ndelou, pour ce temps de parole. Merci.